Bienvenue dans Pantan Light Entretien. Aujourd'hui, l'humanité tout entière célèbre la journée internationale de la danse. Et donc, nous sommes le 29 avril 2021. Et pour cette édition, Pantan Light, reçoit dans sa rubrique Entretien un professeur de danse en la personne de Curtis, évoluant dans la capitale économique Pointe-Noire. Curtis, bonjour. Bonjour madame. Déjà c'est une journée que tout le monde attend. Donc pour moi je dis que la danse c'est comme je la définis comme l'expression émotionnelle corporelle. Donc danser. Alors que représente la danse pour toi? La danse pour moi c'est le sport d'abord. Le sport, vous savez, la danse apporte la stabilité psychologique. Donc ça soigne les maux, ça soigne un peu tout. La danse pour moi c'est comme un sport, c'est comme vous allez faire du fitness, vous transpirez. Moi je fais ma danse et voilà. Quelle est la place qu'on peut accorder dans notre société concernant la danse? On parle du Congo-Brazzaville. Mais déjà, je vais lancer excusez-moi, j'y arrive. Un SOS aux dirigeants de notre pays. Vous savez, la danse, c'est vraiment un grand patrimoine. Donc du coup, c'est de l'art, la danse. Donc, j'appelle à tous ces dirigeants-là. D'abord, je vois le ministre déjà. Le ministre de la Culture. Voilà, le ministre de la Culture, qui, comme on dit chez nous, Ata la biso likambo. Voilà. Ata la biso likambo danse. Likambo danse, parce que on a tendance à voir, ou bien à constater. Déjà, on constate que la culture ici chez nous, au Congo, c'est la politique. La politique, jusqu'à la fin, c'est la politique. Alors qu'il y a des artistes qui meurent jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle du Covid, on parle de tout. Mais vous allez remarquer que voilà, la danse manque à plusieurs personnes. La danse manque vraiment à plusieurs personnes. Vous allez voir, il y a la Zumba comme danse. C'est une danse tonique. Donc vous transpirez et puis voilà, il y a quoi? Il y a la salsa. Il y a la salsa, vous voyez, je connais un orchestre, SOS Salsa, ça danse, ça transpire. Donc la danse, c'est le sport. Le ministre, le ministre Ataï Labiso Likambo, le ministre Ayoki. Professeur Curtis, à Pointe-Noire, nous avons pas mal de jeunes qui s'intéressent à la danse. Alors, s'il y a des jeunes qui s'intéressent à l'instant T, qu'est-ce qu'ils doivent faire? C'est simple. Déjà, écrivez sur Pantan Light. Elle va tout de suite vous répondre, ou bien appelez. Venez là où je m'entraîne. Appelez sur le 06 954 17 34 ou encore le 04 431 72. New Face à Djancy, tapez Facebook ou Instagram, New Face à Djancy. Et voilà, moi je pense que c'est tout. Nous, au Congo, nous avons un sérieux problème. On n'est pas encore arrivé à l'étape de l'Europe où la danse s'apprend à l'école. Un enfant peut se décider aujourd'hui, se lever. Oui, maman, papa, moi, je dois apprendre la danse. J'ai envie de pratiquer la danse. Chez nous, au Congo, ce n'est pas le cas. Il y a une catégorie des parents qui pensent que la danse, c'est un truc comme ça, des gens qui n'ont pas été à l'école. Quel message adresser à ce type de parents? J'ai parlé de catégorie tout à l'heure. Il y a une catégorie des parents qui sont comme ça. Oui, mais bon, je sais pas. Moi, je dirais pas qu'ils ont tort ou raison. Mais déjà, je vous apprends que moi, j'ai un master 2 en comptabilité et gestion financière. Tout à l'heure, j'ai dit la danse, c'est le sport. Et ceux qui viennent danser, c'est ceux qui travaillent, c'est des directeurs d'entreprise, donc ils viennent apprendre à danser. Donc je sais pas, je dirais à ces messieurs ou à ces parents, c'est cette catégorie des parents de ne pas prendre la danse comme ils les prennent, quoi. Et à Pointe-Noire, je rappelle encore à nos internautes que vous nous suivez en direct du Congo-Brazzaville et nous sommes précisément à Pointe-Noire, la capitale économique du Congo-Brazzaville. Alors la danse la plus pratiquée à Pointe-Noire, pour terminer. Alors la danse la plus pratiquée à Pointe-Noire, mais Pointe-Noire c'est le Congo, toujours Ndombolo. Le Ndombolo. Ndombolo? Oui, Ndombolo, parce que c'est vrai, nous sommes... Je vous ai pas dit, je suis coach de Zumba. Et dans la Zumba, tout le monde connaît les mouvements qui accompagnent la Zumba. Mais moi, en tant que ndomboliste, j'ai mis les pas de Ndombolo dans la Zumba. Donc quand vous venez, on fait
on fait du tonique, mais avec les pas ndombolo. Donc vous allez dans la Zumba, vous allez retrouver le kiribanzenza, vous allez retrouver le tchakuli bondas, vous allez retrouver beaucoup de choses. Donc ndombolo, c'est la danse la plus pratique ici au Congo. C'est vrai que je suis coach de kizomba, salsa, bachata, et puis voilà, les danses comme nous-mêmes on appelle, tout le monde l'appelle les danses de salon, mais on n'oublie pas le ndombolo reste au top. On a parlé de plusieurs danses tout à l'heure. Curtis, quelle est la place du coupé-décalé dans la danse au niveau de Pointe-Noire, bon, au niveau du Congo, hein? Le coupé-décalé dérive du ndombolo. Donc nous, quand on met la Zumba, c'est dans comment on appelle, le ndombolo. Quand on met la Zumba, on peut mettre du coupé-décalé, mais vite fait. Mais les clients, ils arrivent pour transpirer, c'est-à-dire, il y a le ndombolo, il y a la salsa. Mais oui, accompagné du coupé-décalé aussi, je pense. Hein. Comme il y a des sons que je mets coupé-décalé, mais qui bougent. Donc la place du coupé-décalé dans le ndombolo. Je rappelle que c'est la journée internationale de la danse, mais on ne va pas se séparer comme ça. Quelle est la danse que tu nous proposes maintenant? Bon, je vous propose la salsa, parce que la kizomba, tout le monde connaît déjà, la salsa. J'allais proposer la bachata, mais en ce moment-là, il nous reste que quelques minutes, ou bien quelques secondes. La salsa, très simple. Pourquoi la salsa? La salsa parce que je pense qu'il faut innover. Hein, vous voyez, il y a des pas déjà connus. Alors moi, je reste quelqu'un qui innove. Je puise un peu partout. Vous voyez, dans la forêt, quand le singe grimace, ça me tique. Donc tout de suite, je peux prendre une grimace du singe ou bien une grimace du lion quand il fait ah, je prends. Voilà. Donc tout de suite, ça me donne quand envie de créer. Voilà, quand il rougit. Très bien. Voilà, ça me donne envie de créer un truc qui fait boum quoi. Ouais, partout j'ai des sources d'inspiration, partout. Ben, mais on va quand même montrer à nos internautes moi aussi je peux faire quelque chose de bien. Salsa. Et là on ajoute le déhanchement. Gauche, droite, gauche et on va voilà. Rumba, gauche, droite. C'est la fin de cette rubrique entretien de Panton Light. Merci de l'avoir suivi avec beaucoup d'attention. Abonnez-vous massivement à notre chaîne YouTube Panton Light TV. Vous pouvez également vous abonner sur notre page à Facebook Panton Light TV. C'était la rubrique entretien. Nous avons parlé de la journée internationale de la danse. À titre de rappel, la journée internationale de la danse a été lancée en 1982 par le Comité international de la danse de l'Institut national de théâtre de l'UNESCO. La date de la journée internationale de la danse, donc le 29 avril, souligne ainsi l'anniversaire de naissance de Jean-Georges Noverre, un éminent chorégraphe à l'origine d'importantes réformes dans la production de ballet. Merci de nous avoir suivis, à très bientôt.